Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Wargamer. Donc là ce coup-ci j'enchaîne par rapport à ma vidéo précédente sur les décors en 15 mm de Seconde Guerre mondiale de chez Foreground. Là j'enchaîne sur du TT Combat. On va dire c'est mon entreprise fétiche par rapport à la qualité et ce qu'on peut avoir pour le prix. La qualité est vraiment très correct par rapport au prix, et le prix vous permet d'avoir beaucoup de décors avec un petit peu de travail, donc ça me convient vraiment très très bien. Donc là, comme j'ai expliqué précédemment, je vais voir si je peux augmenter la taille de mon village, avoir un peu plus de décors avec ces bâtiments là. Donc c'est des bâtiments en ruine, ça s'appelle Ruined Townhouse Set. Je vais les monter, rajouter quelques détails, et on se retrouve tout de suite avec l'ouverture. Voilà, donc là, comme c'est TT Combat, il n'y a pas d'explicatif à la Foreground. Ça fait pas partie du prix. Hop. Si je commence à perdre des pièces, ça va pas le... Quoique... Ah ben ça va être parfait, ça va me faire des petites briques pour les décors. Que demande le peuple, c'est parfait. Allez, on va regarder tout ça. Alors là j'ai un bâtiment, le même, donc deux fois le même bâtiment. D'accord. Donc j'ai deux fois deux planches de deux bâtiments et deux fois une planche de deux bâtiments et deux fois une planche de un bâtiment. Donc ça me fait deux fois trois bâtiments différents. Ouh, j'y suis arrivé. Donc ça c'est les petits carrés, c'est les petits morceaux de la fenêtre. On va les enlever. Voilà, donc après tout ça, j'ai un petit lot de petits morceaux qui me serviront pour les gravats. Et je pense que je vais juste monter un bâtiment simple, un bâtiment seul avec vous. Après je monte le reste du set et on se reverra après. Mais bon, là ça m'a l'air très très simple. Hop. Bon, je dis ça, je vais galérer, je suis sûr, mais j'ai dit ça, je vais avoir l'air d'un clampin. Hop. Alors pour l'instant, le seul bémol que j'ai, ça serait la taille des tuiles sur le toit. Je trouve que c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment de tuiles de 15 mm. Après c'est un détail, mais bon, je pense que c'est pas très grave, mais c'est ma première impression. Donc là j'ai juste tout arraché, j'ai pas coupé au scalpel. Parce que de toute façon je vais, comme j'ai dit, rajouter des textures, des gravats, peut-être même un petit peu plus les abîmer, puis les peindre assez grossièrement, comme s'ils avaient brûlé. Donc je vais pas... Même si on peut abîmer, c'est pas grave. Hop, un petit peu de PVA. Alors vous pouvez le faire à la PVA ou alors avec de la super glue. Alors là, la porte, je vais la couper quand même. Elle est encore bien attachée. Voilà. Hop. Ok, je pense que le plus important, je me trompe peut-être, mais je pense que ça va être les angles qui soient bien collés ensemble.
Hop. Comme ça, ok. Désolé, je parle pas trop parce que c'est la première fois que je les monte, c'est la première fois que je les ai vus et du coup j'ai le cerveau qui tourne à plein régime pour... même si c'est assez simple. Voilà. Hop. Comme ça. On va rajouter de la colle sur lui. Donc là je rajoute, même s'il n'y a pas... il n'y a pas une partie qui s'emboîte là, je mets un petit peu de PVA, ça fera pas de mal. Oui. Alors j'ai enlevé la porte de l'autre côté. Je vais enlever cette porte là aussi. J'enlève les portes parce que pour moi en toute logique si elles ont brûlé, elles y sont plus. Après bon théoriquement il n'y aurait plus les fenêtres non plus, mais bon. Les fenêtres c'est un joli détail en fait. Donc c'est pour ça c'est pas très réaliste. C'est plutôt artistique de ma part. Bon, artistique, c'est bien un grand mot, mais... Oula. Voilà. Alors vous êtes, à ce que je vois, vous n'êtes pas obligé de le coller sur le socle qui vous fournissent. Ce socle là qui est honnêtement pas très joli, mais je pense que va donner beaucoup de rigidité au décor. Voilà, c'est une question que tout soit bien carré. Voilà. Ah non, pas voilà. Lui il veut pas. Voilà. Donc, normalement, il y aurait un toit. Ce serait un toit endommagé. Là, j'y suis allé comme une brutasse. Par contre, je vais pas mettre le toit maintenant. Tout simplement parce que je pense que je vais rajouter quelques gravats à l'intérieur avant d'y coller le toit. Ça sera mieux. Donc comme vous pouvez voir, ça se monte extrêmement facilement. Extrêmement facilement. Voilà. Donc j'ai pas mis le toit dessus. Mais franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis très agréablement surpris. Pas surpris, je suis content. Voilà. Je sais que voilà, je sais à quoi je devais m'attendre. Ça allait pas être une qualité hallucinante, mais c'est très correct et je pense qu'une fois peint et mis avec les autres bâtiments foreground, ça va être vraiment cool. Ok, donc je vais avancer avec le reste et je vais vous montrer ça avant la peinture. On se retrouve tout de suite. Je ne me rappelle pas où on était juste avant, parce que j'ai fait quelques modifications depuis, mais je voulais vous montrer quelques petits trucs. Donc si je me répète, je m'excuse.
J'utilise ces grosses allumettes qu'on trouve pour l'été, pour les barbecues, etc. Pour faire des poutres pour le 15 mm. Je trouve qu'ils sont d'une bonne taille et c'est un peu plus gros que des allumettes normales en épaisseur. Et le fait qu'elles soient longues, je peux faire des trucs assez intéressants avec. Donc j'en ai mis un petit peu partout dans les bâtiments. Et j'ai mélangé ça avec des gravats. Donc j'ai gardé une seule maison avec toit, parce que comme j'avais dit, je suis pas super fan des toits. Bon, c'est pas très grave parce que sur le 7 de 6 il y en a que deux, mais finalement j'en ai gardé qu'un. Donc celui-là, on a vraiment l'impression qu'il y a un obus qui tombe en plein dessus. C'est assez sympathique, je trouve. Deux comme ça, voilà. Ces deux sont les mêmes. Donc j'ai changé un peu la façon dont ont été les gravats à l'intérieur pour les différencier un petit peu plus. Et puis en plus de ça, bon, quand on les met comme ça, on voit pas vraiment que c'est les mêmes. Donc ça c'est assez sympathique. Ensuite j'en avais, voilà, ces deux étaient les mêmes. Donc j'ai coupé un petit peu plus juste pour pas avoir deux fois le toit. Et voilà, j'avais aussi mélangé des pièces comme j'avais montré auparavant pour faire celui-là en plus différent. Et on se retrouve tout de suite. J'ai juste fait les bombes, mais je voulais vous montrer un peu l'effet avec les bombes avant un dry brush avec du gris et un peu de marron sur les poutres et l'ancrage, parce que c'est assez intéressant en fait, je trouve. Donc j'ai tout passé en sous-couchage noir. Un noir pas cher, acheté à je sais pas, 4 euros, 5 euros la bombe. Donc j'ai passé ça partout. Sur deux des maisons, j'ai passé quelques petits coups avec du rouge. Donc je sais pas si vous voyez le rouge qui ressort un petit peu là, ou un petit peu en haut. Donc j'ai passé un petit peu de rouge parce que avec les briques qui s'effritent et qui cuisent avec le feu, en fait ça fait une sorte de... En plus avec les explosions, il y a souvent une sorte de poudre de briques qu'on voit dans les maisons de briques détruites. Donc j'ai fait ça juste sur deux bâtiments pour avoir une petite idée, mais vraiment c'est très léger. Et puis sur le reste, j'ai passé un peu de Zandri-Dust. Alors j'ai passé un peu de Zandri-Dust parce que la plupart des maisons qui sont prépeints de foreground sont soit une sorte de jaune un peu sale, un peu nicotine, soit un blanc un peu cassé. Et du coup, j'ai opté pour un blanc cassé nicotiné du coup avec le Zandri-Dust. Donc je l'ai passé un petit peu sur les extérieurs, très léger, parce que bon, le but c'est que ce soit pas super propre, ça a quand même brûlé. Donc voilà, je l'ai passé un petit peu partout. Et avec la bombe, ce que j'essaie de faire, c'est certains endroits plus proches et certains endroits plus loin. Comme ça, j'ai vraiment un effet un peu fondu. Donc j'ai fait ça un petit peu partout et j'ai passé le haut en rouge. Donc ça c'est un rouge Citadel Games. Et tu veux dire bonjour à la caméra, Josh? Bonjour. Bonjour. Ah bon ben merci Josh. Et ça colle assez bien avec lui. Bon, pas tout à fait, mais un peu. Allez, on se retrouve tout de suite avec les prochaines couleurs et l'ancrage. Voilà, donc j'ai fini la peinture. J'ai opté pour 3 couleurs. C'est de rester simple. Donc le marron pour le bois, le rouge pour les briques. Je sais pas si je ferai toujours tous les bâtiments avec des briques comme ça, mais bon, c'était pas trop mal là. Porte en bois, et voilà, c'est tout. Dans les couleurs vraiment de base. Donc je me retrouve avec quelques bâtiments un petit peu différents. Je me retrouve juste avec ces deux qui sont pareils. Mais comme j'ai déjà dit, suivant dans le sens où on les met, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Un avec un toit. Le même mais sans le toit et un côté coupé. Et un micmac de ce qui est resté pour faire deux bâtiments complètement différents. J'ai sali, j'ai bien tout sali. Un petit peu partout là, vous pouvez voir. J'ai utilisé
J'ai testé quelque chose, j'ai utilisé une peinture contraste Skeleton Horde de Games. Donc j'ai mélangé ça, j'ai utilisé de l'Agrax et du Nuln et j'ai juste sali vraiment partout, plutôt vers le bas. J'ai mis du Skeleton Horde partout autour du bas. Pas épais, hein, en tapotant, et puis quand le pinceau est presque sec, en recouvrant bien, vous pouvez voir des taches un peu partout. Voilà. Donc la peinture est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là je vais vous laisser avec quelques photos donc, du décor foreground, pas des autres que j'ai mais celui qu'il y avait dans la vidéo précédente, et les décors que je viens de peindre de TT Combat. Par contre, triste nouvelle, mes Britanniques ont été repoussés, le village il est sous contrôle allemand maintenant. Bon ben merci beaucoup et à bientôt.